À tous, il n'y a ni renoncement ni reculade, assure le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, qui assure toujours demander le même nombre de licences de pêche à Londres. Les pêcheurs se sont inquiétés hier de l'annonce de la ministre de la Mer. Elle avait assuré se préparer à indemniser les navires qui ne pourraient plus aller pêcher dans les eaux britanniques. Emmanuel Macron s'attaque aux déserts médicaux. Le chef de l'État est arrivé dans les Hauts-de-France où il devrait sortir le carnet de chèques, notamment pour désenclaver ces territoires. Dans le même temps, une cinquantaine de députés déposent aujourd'hui une proposition de loi avec une mesure radicale, contraindre les jeunes médecins à exercer 3 ans dans un désert médical. Le nombre de classes fermées à cause du Covid est au plus haut depuis la rentrée de septembre. 4048 classes sont concernées contre 1246 avant les vacances de la Toussaint. Preuve que l'épidémie repart. Pour autant, Emmanuel Macron rejette l'idée de confiner les non-vaccinés en France. Le chef de l'État explique dans La Voix du Nord que les pays qui ont fait ce choix sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass sanitaire. L'Autriche annonce confiner l'ensemble de sa population dès lundi. La vaccination sera par ailleurs obligatoire à compter du 1er février. En Allemagne, seuls les non-vaccinés seront concernés par des restrictions. Pour eux, fini l'accès aux lieux publics et donc au cinéma, au restaurant ou au théâtre. Routes et accès au CHU bloqués, véhicules incendiés, écoles fermées. La mobilisation anti-pass sanitaire et anti-vaccin dégénère en Guadeloupe. 200 policiers et gendarmes ont été envoyés pour ramener le calme. Ils seront sur place dans les prochains jours. Une cellule de crise a été activée. David Rameau a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et à une peine de sûreté de 25 ans. Il a été reconnu coupable de l'enlèvement, du viol et du meurtre de la jeune Angélique, 12 ans. C'était en 2018 dans le Nord. L'Église annonce la création d'une commission indépendante de reconnaissance pour les victimes de pédocriminalité, instance qui aura pour première mission de reconnaître la parole de la victime. La production de Koh-Lanta a signalé à la justice des menaces de mort visant des candidats sur les réseaux sociaux, ceux qui ont dénoncé la tricherie d'un autre candidat, Théoura. Il a avoué avoir obtenu de la nourriture de l'extérieur. Joe Biden est à l'hôpital pour un check-up de routine la veille de ses 79 ans. Il va subir une coloscopie et transférer temporairement ses pouvoirs à Kamala Harris. Fin 2019, le président américain avait été déclaré en bonne santé et vigoureux. La WTA au bras de fer, le patron du circuit féminin menace de retirer de toutes ses compétitions de Chine si Pékin ne fait pas la lumière sur la disparition de Peng Shuai. La joueuse a disparu après avoir accusé un ancien haut dirigeant de Chine de l'avoir contrainte à un rapport sexuel. La France se dit très préoccupée. Et puis le foot et le début de la 14e journée de Ligue 1. Monaco reçoit Lille ce soir, coup d'envoi de la rencontre à 21h.